Madame Lingetama Kodia Regina Edwige, vous êtes la directrice du Centre national de transfusion sanguine. Vous pouvez nous présenter le rôle que joue ce centre? Merci, monsieur le journaliste. Le centre a un rôle capital, national, pour sauver des vies en termes de dons de sang. Le centre représente tout le territoire centrafricain. Le seul centre qui doit collecter du sang, les traiter et les distribuer à Bangui et dans certaines régions. Donc c'est ce seul centre-là qui collecte tout le sang, qui traite et qui envoie là où il faut. Depuis le 28 juin de cette année, la police des Nations Unies a organisé, en collaboration avec le Centre national de transfusion sanguine dont vous avez la lourde charge, une campagne gratuite de dons de sang. Comment et pourquoi cette initiative a été lancée? Je crois que la police de la MINUSCA a dû entendre nos avis sur les ondes de la radio, je pense, parce qu'on fait tout le temps des émissions, tout le temps on crie pour demander du sang, parce que souvent on travaille des pénuries ici. Et donc c'est comme ça qu'ils se sont rapprochés de nos centres pour voir est-ce qu'eux ils peuvent faire quelque chose aussi, parce qu'ils veulent aussi donner leur sang. C'est comme ça que c'est né cette initiative-là qui vient de la MINUSCA et qui a permis des collectes sur 2 ou 3 sites de la MINUSCA, et on a eu, comme vous voyez, les nombres de poches que vous avez notés là-bas. Je crois, au total, comme vous l'avez dit, au moins 300 casques bleus de la police des Nations Unies ont pris part à cette initiative. Pouvez-vous nous expliquer les prochaines étapes à compter de la réception de ces postes de sang? Les prochaines étapes, c'est qu'on considère maintenant qu'on a des partenaires de collecte qui sont les MINUSCA, et que tous les 3 mois, on ira sur ces différents sites-là pour collecter du sang. Ça, c'est la prochaine étape. Ces quantités, j'allais dire, couvrent-elles les besoins réels? Et dans le cas contraire, comment vous allez faire pour y remédier, pour essayer de combler s'il y a un gap à combler? Les besoins sont estimés à 53 000 poches par an. Jusqu'à l'année passée, on est entre 24 000 et 22 000 poches. Pour vous dire le gap qu'il nous faut pour combler les besoins du pays. Ça veut dire que cette initiative qui vient du MINUSCA, on aimerait que les autres partenaires s'intègrent également dans cet élan-là pour qu'on ait plus de donneurs bénévoles. Si on voit déjà, vous avez parlé au moins de 24 000 poches de sang l'année dernière, est-ce que vous pouvez nous dire à peu près en termes de demande par jour, les fréquences, je ne sais pas si par semaine ou par jour, que les malades viennent solliciter auprès du centre? Par jour, nous collectons entre 100 et 120 poches. Souvent, on peut aller jusqu'à 200 si on fait 2 sites à la fois. Et pour vous dire que l'approvisionnement égale sortie. En termes de statistiques, on peut dire que mensuellement, on collecte entre 2000 et 2200 poches. On perd au moins les 10% de ces poches-là, parce que ceux qui sont infectés, et tout, on écarte, on bulle. On se retrouve avec 2000 poches. Sur les 2000 poches, on a la répartition au niveau de Bangui et des régions. Et le gap, c'est quoi? Le gap, c'est qu'au moins par mois, on devait faire au moins 25 000 poches. Pour que si on faisait partir les 2000, il nous restait au moins des stocks de réserve. Mais on ne peut pas avoir de stock de réserve dans ces conditions-là. Tout ce qui vient, ça part. Quelles sont les difficultés ou les défis majeurs que vous rencontrez tous les jours dans le cadre de votre travail? Les difficultés, c'est d'abord, on ne peut pas parler de banque lorsqu'on n'a pas de poche pour garder. Et pour avoir les poches, il faut avoir un maximum de donneurs. Et notre difficulté, c'est d'augmenter le nombre de donneurs bénévoles au niveau du pays. Parce que tout est lié. Si on n'a pas assez de donneurs, on ne peut pas avoir assez de sang. Et on est là tout le temps debout pour chercher du sang afin de répondre aux besoins. Et donc, le gros défi déjà, c'est la sensibilisation.
Parce que la majorité de la population centrafricaine ne savent pas ce que c'est que le don de sang, la banque de sang, ça sert à quoi? C'est quand ils sont dans le besoin et qu'au niveau des hôpitaux, on les oriente ici pour chercher les poches de sang. C'est là où ils découvrent ce centre-là, à la population centrafricaine. Et mobiliser des jeunes, mobiliser de ceux qui sont en bonne santé et qui sont valides et qui peuvent donner leur sang pour que le nombre des donneurs bénévoles augmente sur tout le territoire. À ce moment, on peut parler de l'approvisionnement suffisant en poches de sang. Voilà le premier défi. Le deuxième défi, c'est nous sommes les tout derniers pays à ne pas séparer le sang. Parce que vous voyez, quand vous prenez le sang total que nous prenons, il y a des produits, il y a des sous-produits là-dedans. Et ces sous-produits ont des spécificités, c'est-à-dire que ça peut traiter telle maladie. Donc sur une poche de sang, on devait traiter différentes maladies, plus de 3 ou 4 maladies. Et il faut qu'on arrive à ce niveau, c'est-à-dire qu'on arrive à avoir les équipements pour faire la séparation à partir du sang total et donner les sous-produits aux médecins pour que s'il y a tel cas, par exemple, si quelqu'un qui est brûlé, on ne va pas lui donner du sang total, on va donner du plasma. Si quelqu'un qui a une infection très grave, on ne va pas donner du sang total, on va donner du plasma parce que dans le plasma, il y a des produits qui peuvent le renforcer et l'aider à combattre l'infection. Parlons un peu des difficultés. Quand on a essayé de faire le tour dans les casiers, on s'est rendu compte qu'il y a certains casiers qui manquaient du sang, hein, selon les catégories A+, selon vos termes. Mais comment vous arrivez si par exemple une telle demande arrive et qu'il n'y a pas? Comment vous faites? Vous savez, quand on parle de groupe sanguin, il y a une classification. Il y a des groupes qui sont dominants. Il y en a qui sont un peu faibles, donc on les appelle des groupes rares. Ce sont les groupes comme les résus négatifs là. A-, B-, des trucs comme ça. O-. Et pour ceux-là, puisqu'ils sont rares, quand il y a une demande, on a mis en place une base de données pour ces groupes rares. On connaît ces personnes qui sont de groupes rares. Et donc, quand il y a ces besoins-là, on les fait venir, même si c'est la nuit. On a mis en place une stratégie où on doit leur payer les transports pour qu'ils viennent la nuit donner leur sang, sauver des vies. D'accord. Et si vous avez un mot de fin, ce serait lequel? Un mot de fin, c'est déjà de remercier l'initiative de la MINUSCA. Vous avez vu, en une semaine, on a fait 2 sites de MINUSCA, plus de 2, et on a recueilli 300 poches. Ça veut dire que l'initiative là, c'est un exemple que et les sociétés d'État et les sociétés privées et toutes les autres organisations devaient suivre. Comme je vois au niveau des MINUSCA, ce n'est pas qu'ils sont des donneurs, mais ils ont voulu faire ce geste-là. Ils savent que quelque part, ça va sauver des vies. Et si les gens regardent dans ce sens-là, je donne pour sauver des vies, je peux envoyer des informations à d'autres qui sont dans la capacité de sauver des vies. Si on fait ce réseau-là autour de la banque de sang, je crois que beaucoup de vies seront sauvées. Madame Linguitama Kodia Regina Edwige, nous vous remercions de votre disponibilité et de votre accueil. C'est moi qui vous remercie pour cette initiative. Vous nous donnez l'occasion de parler de dons de sang pour montrer à la population combien il est important de sauver des vies à travers le don de sang. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.